Bon, c'est toujours pas ça. Je sais même pas quelle heure il est. J'ai plus de batterie dans mon camping-car. J'ai tout qui est à zéro. Du coup, j'ai même pas pu recharger mon tel. Voici sur le Mac, peut-être que je vais l'avoir. 9h. Allez, on va partir d'ici. Bye bye Saragossa. On est parti pour Val d'Aubres. J'ai du mal à trouver un endroit où pouvoir me mettre proche de la petite montagne que j'ai envie d'aller voir là. Faire une petite balade en montagne. On va voir ce que ça va donner. Du coup, j'avais plus d'électricité. Comme il est encore tôt le matin, on va pas réveiller tout le monde à laisser tourner le moteur parce qu'on respecte ses voisins. Et du coup, pas de douche, pas de café, rien. Parce qu'en fait, tu peux même pas boire l'eau. Puisque l'eau, il y a une petite pompe qui permet d'aller chercher l'eau. Il n'y a même pas d'eau. Après, dans le principe, juste à démarrer le moteur pendant 1 minute et j'ai de quoi, j'ai l'électricité pour faire tout ça, tu vois. Mais vas-y, on bouge maintenant et dès qu'on arrive là-bas, les batteries seront largement pleines. Je vais faire chauffer de l'eau, je vais prendre une douche. Comme on est content de ce temps, on est content, ça dure encore tellement longtemps, j'en peux plus de ce temps. Fixe ces couleurs là, de terres arides, orange. Je pensais vraiment pas que l'Espagne ça pouvait être comme ça. Hein. Là on est dans des bails, c'est grave stylé, c'est joli. Mais c'est un peu dangereux en camping-car. Il te conseille de prendre ton virage à 40 en montée. On approche doucement, point de chute et de ce que je veux grimper comme une petite montagne là. Et vu le temps, je sais pas si c'est une bonne idée de grimper comme ça là. On va voir. Bon bah c'est pas foufou cette air là. Hein. Déjà si je sors dehors, je vais me dégueulasser de partout. Vas-y, ben on va aller tout simplement demander à l'office de tourisme quel est le bon chemin pour accéder à la petite montagne que je veux aller voir là. Il y a une super réserve naturelle là, un parc naturel. J'aimerais bien y aller même s'il fait pas très beau. De toute manière, il va faire beau pendant encore 4 jours là, donc il va falloir faire quelque chose pour s'occuper. Bon. Du coup, je viens de me faire enchaîner pendant 10 bonnes minutes en espagnol. J'ai compris qu'un mot sur 8. Au final, tout ce que je veux faire, c'est pas possible. Même l'accessibilité en moto, en voiture, en 4x4 et en camping-car, elle m'a dit tu oublies. Et toutes les pistes que je voulais faire, même à pied, etc., là, dans le parc naturel, elle m'a dit avec la pluie qu'il y a, etc., c'est vraiment pas conseillé. Sachant qu'elle sait pas non plus que j'ai aucun niveau sur les sentiers ni quoi que ce soit. Donc elle m'a dit vraiment, soit t'attends quelques jours que ça se calme et que tout sèche, parce qu'en fait il n'y a pas de route en gravier, c'est vraiment que de la terre quoi. Donc elle m'a dit ça va glisser, c'est dangereux, et surtout, vu toutes les pluies qu'il y a depuis quelques jours, elle m'a dit il y a des petites rivières là, et en fait tout ça c'est en train de monter, et c'est ça, elle me dit que c'est vraiment trop dangereux. Donc elle m'a donné 2 autres choses à faire, mais je pense que ça va pas être foufou. Il n'y a pas un chat qui est en train d'essayer de monter là. Il est en train de se mettre au chaud sous mon moteur. Bon, au final, du coup, je suis perdu là. Je sais pas trop quoi faire. Parce qu'autant là il pleut, j'avoue c'est chiant. Autant quand il y aura au taquet de soleil, il va faire trop chaud, ça va me saouler aussi. Mais là, le fait qu'il pleuve, ça. Tu vois, il y a pas mal d'activités qui sont quand même compromises. Donc, je vais peut-être visiter la petite ville dans laquelle je suis. Et du coup, ouais, moi je suis ici là, à Valdérobres. Et elle me proposait de partir vers la Portelada, de m'arrêter ici à El Salt. Apparemment, il y aurait une jolie cascade à voir, mais comme ça sur le papier, ça n'a pas l'air foufou quoi. Donc, je vais voir. On va s'équiper, on va partir visiter le château. Qui est-ce qui voulait visiter le château et le musée et qui n'a pas pris sa carte bleue pour payer? C'est Bibi.
Et qui c'est qui se retape la descente et la montée pour une deuxième fois? C'est Vivi. Je crois que j'aurais pris toutes les routes possibles pour monter à ce château. Elle m'a bien marqué que c'est ouvert maintenant. Mais elle me dit qu'il faut revenir qu'à 4 heures. Parce que c'est à 4 heures qu'il y aura les visites. Ça fait 3 fois que je fais l'aller-retour. Là, ça commence à être un peu chiant. Normalement, ça là, c'est le Salterio, c'est ce qu'on va avoir cet après-midi là. C'est ce qu'on nous a conseillé d'aller faire comme il pleuvait. Bon bah c'était cool cette visite, en vrai ça valait le coup quand même. Une bonne idée de patienter 2 heures pour visiter. Et voilà, ça c'était bien cool comme visite. Bon bah maintenant on va se faire la petite cascade. On repart pour un tour. Voilà, une fois de plus ce que je veux faire, il faut prendre des risques. Il y a un parking qui est à 2 km en bas mais je sais pas si c'est praticable en camping-car, tu vois. Bon écoute, on va le tenter, hein, et puis sinon je vais faire le pro de la marche arrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va voir si je me fous dans la merde, au bout d'un moment aussi, faut avancer quoi. Bon bah une fois de plus, je sais pas dans quoi je me suis foutu, mais en tout cas là j'y vais tout droit. Ouh là 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 là. J'aurais peut-être dû sortir la moto, tu vois. Tout ce qui est pas bien attaché dans mon camping-car là, ça secoue. Ça secoue, ça va faire le tri des objets bien rangés et des choses bien faites ou non dans mon camping-car. J'ai croisé 2 personnes, on a réussi tant bien que mal à faire demi-tour et à les laisser passer. Mais par contre le lieu va en valoir la peine mon petit. Tu veux pas tomber ici, tu veux pas. Allez, maintenant on file vers le bord de mer, on arrive dans 2h30 pour 8h30, on va arriver de nuit, chose que je n'aime pas, en espérant qu'il y ait de la place, sinon ça va être le bordel. Maintenant il va falloir repartir des cascades. Ça valait le coup de venir, mais je pense que j'ai pas me foutre dans la merde pour ça. Depuis tout à l'heure là, je peux te dire que je fais pas le fier. Parce que ce que j'ai descendu pour le remonter avec le poids du camping-car là, j'ai des gouttes de sueur là sur le fond. J'étais planté en bas. Ah là 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 là, ça tape dans tous les sens là. Bon, la prochaine fois je sortirai la moto là et je prendrai plus de temps et puis je serai tranquille. Je pense qu'on est en train de traverser tout le parc naturel sur les voies, sur les routes secondaires là. Et du coup bah, c'est magnifique. Par contre les suspensions là elles travaillent bien, je te le dis. Ça va faire peut-être 6 km que j'y suis. Je n'ai croisé absolument personne. Ça claque hein. Oh putain ça claque hein. Mais après c'est magnifique ouais. C'est magnifique. Bon, vu la pluie qu'il y a, je me réavise. Je viens de trouver un autre endroit pour dormir parce qu'en fait je vais arriver que dans 2 heures encore. Et comme dans
dans mes règles de base, c'est de ne pas conduire de nuit. Conduire pendant 2 heures de nuit sur un spot où apparemment c'est souvent blindé, il n'y a pas tout le temps la place, c'est peut-être prendre trop de risques en une seule fois. Et en plus là, la vue a l'air d'être magnifique, il y a un château, il y a une petite muraille. Je pense que je vais plutôt me poser ici pour ce soir, et puis je ferai le reste demain. En vrai, parce qu'on est arrivé 19h, faut que je monte la vidéo, j'ai faim, et de me poser aussi un peu dans ma journée là. Donc, je pense que le spot que j'ai trouvé là pour le camping-car, ça va être muy sympathique. Regarde si on n'est pas bien ici là. Je vais te montrer vite fait. Là, il y a un petit pont, il y a un viaduc. C'est stylé. Moi, demain, on va faire vite fait la visite de ça jusque là-haut. Puis après, je fais les 2 heures restantes de route jusqu'à la mer. Comme ça, on pourra enfin longer la côte.